Salut à tous, bienvenue sur la chaîne d'Aromaness. Aujourd'hui je continue sur mon thème de l'été et toutes ces petites déconvenues et je vais vous parler des champignons. Youpi! Alors c'est pas ceux qu'on fait griller sur le barbecue, non, je parlais en fait des mycoses, de l'eczéma et autres petites choses comme ça. Alors un rapide rappel. En fait, déjà je vous l'annonce, je viens de recevoir des huiles essentielles et j'ai mis du cypriol sur mes poignets et j'ai l'impression que ça a une tendance à me faire partir à 2000 volts dans tous les sens. Donc si cette vidéo part dans tous les sens, d'avance je m'excuse, ça m'apprendra à mettre mes poignets dans tout et n'importe quoi. Mais ça sent très très bon en fait. Enfin c'est très bizarre. C'est très bizarre, je vous en parlerai un de ces quatre. Bref, je reviens à mes petits moutons. Donc, le Palmarosa. Voilà, le Palmarosa, c'est une huile essentielle qui est topissime pour tout ce qui est problème de peau, parce qu'elle est antifongique. Voilà, elle va vous aider en cas d'eczéma, en cas de mycose, donc les mycoses cutanées. Ça peut être sur les pieds, le cuir chevelu, les mains, peau, enfin voilà, vraiment vous pouvez l'utiliser partout. Elle est vraiment topissime cette huile pour ça. Et vous l'utilisez bien sûr en dilution avec une huile végétale et pourquoi pas l'accompagner en synergie avec du géranium rosa. On avait déjà vu une vidéo sur cette plante plus tôt. Donc voilà, vous pouvez associer les deux ensemble, ça fait des merveilles sur la peau. Pourquoi pas le mettre dans une huile végétale de rose, qui est très sympathique pour la peau aussi. Et aucune de ces huiles n'est photosensible, donc vous pouvez aller gambader au soleil, après il n'y a pas de problème. Voilà, donc l'huile essentielle de Palmarosa, elle est donc indiquée effectivement en cas d'eczéma. Vous pouvez l'utiliser aussi en énergétique, c'est aussi pour les personnes qui sont mal dans leur peau. Voilà, on reste dans le thème. Si vous voulez vous être un petit peu mieux avec vous-même, ça peut aider avec l'été venant, les filles, même les hommes, hein, tout le monde qui a des petits soucis pour enfiler le bikini avant de s'exposer à la plage devant tout le monde. Pourquoi pas aller en inhalation, sentir un peu de Palmarosa et pourquoi pas du laurier noble aussi pour vous donner un peu cette pêche et cette idée que qu'importe, on s'en bat le steak, on peut aller sur la plage telle qu'on est, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, le Palmarosa donc s'utilise en dilution et surtout vous évitez de l'utiliser en présence d'une femme enceinte parce que c'est une huile essentielle qui est utérotonique, elle facilite les contractions, donc elle est aussi abortive, forcément c'est le penchant un peu négatif. Donc voilà, par contre si vous êtes enceinte et que vous vous approchez de votre terme, vous pouvez vous renseigner auprès de votre sage-femme, votre obstétricien, votre médecin, pour voir si vous pouvez envisager l'utilisation de cette huile pour faciliter l'accouchement. Encore une fois, vous le faites toujours sous le conseil d'un médecin, vous ne lancez pas dans ce genre d'expérience seul. Voilà, surtout pour les femmes enceintes. Et comme à chaque fois je vous dis, si vous voulez l'utiliser avec des enfants aussi, c'est possible, mais encore une fois, vous vous renseignez auprès de votre pédiatre. Sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez déjà utilisé le Palmarosa et que vous voulez nous le faire partager, n'hésitez pas. Ah oui, aussi, voilà, je vous avais dit que ça partirait dans tous les sens, j'avais raison. Le Palmarosa, moi je l'utilise dans mon huile déodorante parce que c'est une huile qui est antitranspirante. Alors attention à l'utiliser avec parcimonie, le but c'est pas d'arrêter de transpirer. Je rappelle que la transpiration c'est le moyen pour le corps de se dégager de toxines. Donc c'est contre-productif d'empêcher le corps de transpirer. Par contre, on va dire que ça va diminuer un petit peu la transpiration et aussi l'odeur et ça apporte une petite odeur un peu fleurie à votre mélange. Je vous mets la vidéo YouTube que j'ai utilisée pour faire mon déo naturel à base d'huile de coco, de fécule de maïs et de bicarbonate de soude avec de l'huile de Palmarosa que j'ai rajouté. Et voilà, je vous mets cette vidéo sur la page d'Aromaness. Cette recette elle est tip top et en plus elle est naturelle et ça vous évite de découvrir dans 6 mois que votre déo de quelle marque je ne veux pas prononcer pourrait éventuellement vous donner un cancer du sein ou autre. Voilà, sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée. C'était vachement gay ma dernière phrase. Sur ce je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous souhaite plein de belles choses et à très bientôt sur la chaîne d'Aromaness. Je suis désolée, c'est parti dans tous les sens. Promis, je ne snifferai plus d'huile avant de faire mes vidéos. Sorry. Voilà, passez une excellente journée. Ciao.